Alors, est-ce que nous arrivons à la fin du monde? Je dis bien la fin du monde, hein, puisque la fin des temps, nous y sommes déjà. La fin des temps commence avec la venue de Jésus-Christ, hein, Messie d'Israël et Fils de Dieu. Je rappelle que les Hébreux étaient fixés sur l'arrivée de leur Messie, donc quand il est arrivé il y a 2000 ans, hein, à partir de ce moment-là, donc une partie des Juifs l'ont reconnu, ce sont les vrais Juifs, dont les chrétiens, c'est-à-dire nous les catholiques, et l'autre partie l'a rejeté et l'attend encore. Euh, Avec l'arrivée de Jésus-Christ, nous entrons dans la fin des temps, hein, puisque tout est accompli. Maintenant, la fin des temps, ça ne veut pas dire que l'apocalypse imminente, ça veut dire le processus qui nous mène vers la fin du monde. Alors, il y a une vingtaine d'années, c'était un peu un phénomène de mode, tout le monde disait que l'apocalypse était imminente. Maintenant, le phénomène de mode s'est inversé. On dit, mais non, c'est pas encore maintenant parce que l'apostasie n'est pas réalisée, ce qui est d'ailleurs faux, hein. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je crois qu'entre ces deux positions, on a le droit de se poser des questions, hein. Pour ma part, il me semble quand même que il y a certains signes qui amènent à penser qu'il y a une accélération donc de l'histoire sainte et qu'en effet, nous nous approchons petit à petit vers la fin du monde, hein, tout court, l'Apocalypse. Alors, voyons ce que dit le Christ, en fait, hein, à propos de la fin du monde. Donc, il précise bien que le moment exact, personne ne le connaît si ce n'est le Père. Pas les anges, les saints, les anges ne le connaissent pas même le Fils. Donc, c'est vraiment le secret de Dieu. Pour autant, le Seigneur parle de signes, et notamment parmi les signes, il parle de l'apostasie, hein, l'apostasie générale. Alors, certains nous disent, mais il n'y a pas d'apostasie, voyons, il y a un renouveau dans la tradition, etc. Oui, mais c'est infinitésimal. Fondamentalement, bien évidemment qu'il y a une apostasie en Occident, tout au moins. Regardez, la France est la fille aînée de l'Église et moins de 2% des Français se rendent à l'église le dimanche. Donc, si ça, c'est pas une apostasie, alors c'est quoi une apostasie? Et c'est encore pire ailleurs en Occident, hein, y compris dans les pays où on croit, oui, il y a des pays qui sont encore catholiques, au Portugal, etc. C'est faux, hein. On n'a qu'à celui qui connaît un peu Lisbonne pour admirer les drapeaux LGBT collés un peu de partout. Donc tout ça, c'est faux. Il y a bel et bien une apostasie. Alors, sur le papier, effectivement, il y a encore plus d'un milliard de catholiques. Mais bon, c'est quoi être catholique? Celui qui est catholique par hasard n'est pas catholique. Tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose. En outre, l'apostasie, la vraie apostasie, concerne le législatif. Elle concerne les lois d'infamie que nous approuvons, que nous avons approuvées en allant voter, hein, puisque je rappelle que maintenant, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en réalité, ils s'entretuent sur des détails, mais sur le plan de la culture de mort, ils sont tous absolument en osmose, hein, de Le Pen à Zemmour, en passant par les communistes, le centre mou, les Bérou, les machins, et tout ce que vous voulez. Aucun ne veut toucher, ne remet en question les lois d'infamie concernant l'assassinat de l'innocent absolu qui est l'enfant à naître, mais aussi le mariage homosexuel contre Dieu et nature. Donc, l'apostasie du législatif est déjà faite. Et quasiment partout dans le monde, y compris en Amérique du Sud. On nous dit, oui, mais là, il y a quand même les Mexicains, etc. Non, en Amérique du Sud, l'avortement, eh bien, la tendance est que l'avortement est légalisé de partout. Or, il faut bien comprendre que le législatif, c'est ce qu'il y a de plus important. Rappelons-nous la première intervention, enfin la deuxième, mais bien que la deuxième, ce fut la première intervention vraiment massive de Dieu dans l'histoire.
encore plus que pour Abraham, ce fut pour Moïse. Et le Tout-Puissant s'est révélé avec les tables de la loi. Autrement dit, la loi, c'est absolument fondamental, hein. C'est la première vraie intervention massive de Dieu, c'est le décalogue. Donc le législatif a une importance capitale. Comme si Dieu savait que la loi, nous allions tôt ou tard créer des lois d'infamie contre nature et contre la création. Donc, au niveau de la loi, nous pouvons bel et bien parler d'une apostasie législative universelle sur Terre. Donc, premier point, l'apostasie a déjà eu lieu, hein. S'il y a quelques dizaines de jeunes qui vont à Saint-Nicolas de Chardonnay, c'est très bien, mais enfin, à l'échelle planétaire, c'est du pipeau, hein. Il faut quand même arrêter de nous voiler les yeux. Oui, il y a une apostasie. Parlons de la France, moins de 2% des Français vont à l'église, c'est une apostasie. Et de toute façon, il y a l'apostasie législative qui, encore une fois, est la plus importante. Alors, le deuxième point que le Messie d'Israël et le Fils de Dieu donc dit, c'est l'évangile doit être proclamé d'abord. Mais l'évangile a été proclamé, hein. Il n'y a pas un seul endroit quasiment sur terre où personne n'aurait entendu parler du Christ. Donc cette phase, elle aussi, est déjà accomplie. Ensuite, le Seigneur nous dit les enfants se dresseront contre les parents, etc. On a bien vu avec la pandémie, hein, qui aura fait tant de mal, non pas la grippe elle-même, mais les mesures contre la grippe, hein, en désorganisant les chaînes d'approvisionnement, a tué par famine des millions de gens. Donc, on a bien vu pendant la dictature de l'hygiène, les enfants se dressaient contre les parents, les femmes, les épouses contre les époux, etc. Donc, on est en plein dedans. Aussi au niveau de l'acceptation des lois d'infamie, ça déchire encore un petit peu les familles. Donc, là aussi, hein, les frères qui se lèveront contre les frères, etc., parents, enfants, nous y sommes en plein même, je dirais. Ensuite, donc, on nous dit, alors, la conversion des Juifs. Il doit y avoir la conversion des Juifs. Donc ça, c'est dans la Bible, dans l'Apocalypse, oui. Mais la conversion des Juifs, elle se fera au tout dernier moment. Quand on parle de fin du monde, ça ne veut pas dire que c'est demain. Ça veut dire que bon, on y est presque. Mais ça peut durer encore des 10 ans ou même des siècles. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes vraiment devant, hein. Nous ne sommes plus dans le début de fin des temps, comme au temps du Christ. Là, nous approchons vraiment du moment fatidique, pour ainsi dire. Alors, le fait que les Juifs ne soient pas convertis, enfin les faux Juifs, puisque les vrais Juifs, ce sont les chrétiens, ce sont ceux qui ont reconnu leur propre Messie. Il y a eu un schisme en Israël il y a 2000 ans, il ne faut pas l'oublier. Donc, les Juifs qui refusent encore de reconnaître leur Messie, ils se convertiront au dernier moment, hein, voilà, au dernier moment. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas juste avant le dernier moment, hein. De même que les puissances des cieux seront ébranlées, ça peut arriver du jour au lendemain, hein. Alors, quant aux autres signes, le Christ parle des bruits de guerre, etc. Nous y sommes aussi en plein dedans. C'est vrai qu'il y a toujours eu des guerres. On pourra toujours dire oui, mais des guerres, et ça, c'est un argument qui pourrait s'appliquer à chaque époque, ce qui est vrai. Mais enfin, en ce moment, il y a quand même une recrudescence. Il y a une normalisation de l'abomination, hein. On voit bien, et aussi une dégringolade de l'indignation face au mal, hein. On le voit bien, les chrétiens massacrés en Arménie, ça a fait bouger personne. Non seulement ça a fait bouger personne, mais il y a des individus, de sinistres individus comme von der Leyen qui a donné des milliards à Aliyev pour qu'il puisse acheter des armes à Israël afin d'écraser l'Arménie, l'épuration ethnique du Haut-Karabakh. Il y a Israël, Netanyahou est en train de procéder à un génocide
En Palestine, bon, le camp du bien l'accepte, hein, au niveau du législatif et de nos gouvernants. On voit bien qu'il y a il y a une perte d'indignation. On n'est plus capable de s'indigner. Et ça aussi, c'est un signe de fin des temps, hein. Même les nazis savaient que ce qu'ils faisaient était mal, hein. Himmler disait qui nous demandera des comptes quand nous aurons gagné la guerre, hein. Donc, malgré tout, il savait que c'était mal. Sinon, il n'aurait pas dit ce genre de phrase. Aujourd'hui, c'est différent. Vous avez Macron et les autres, hein, qui vont faire la promotion du mariage homosexuel dans les écoles. Ils n'ont pas l'impression de faire le mal. Donc, c'est un novum, c'est vraiment une grande nouveauté, ça. On fait le mal sans avoir la conscience de faire le mal. Et ça, c'est une grande nouveauté. C'est un signe qui parle aussi justement de ce rapprochement vers le début de l'Apocalypse, à mon avis. C'est très important. Alors, ensuite, on nous dit, oui, mais le temple de Jérusalem n'est pas rebâti, il doit être rebâti. Bon, ça, c'est de toute façon, c'est pas clairement dit dans la Bible, on ne sait pas. Le troisième temple de Jérusalem, il n'est pas dit noir sur blanc qu'il doit être rebâti avant le retour du Christ pour le jugement dernier. Donc ça, ce sont un petit peu c'est pas du tout clair, c'est pas un argument, hein, à mon avis. Alors, donc, un argument aussi, donc, comme je l'ai dit, qui est très important, c'est l'avènement de la culture de mort, qui est aussi un élément nouveau, qui n'existait pas auparavant. Et là, j'aimerais faire une définition de la culture de mort, car il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là, y compris parmi des gens qui sont catholiques et honnêtes. Alors, la culture de mort, ce n'est pas le mal en général. Ce n'est pas les barbares qui incendient les villages, l'invasion des Huns, les viols, les massacres, hein, que l'humanité a connus, etc. C'est pas ça la culture de mort. La culture de mort, c'est un phénomène nouveau. Jean-Paul II a commencé à en parler. C'est un phénomène bien précis qui touche aux attaques contre les moyens naturels de la reproduction humaine voulus par Dieu. C'est tout ce qui va contre ça. Donc on trouve bien évidemment la légalisation de l'homosexualité, hein, qui est une frénésie actuellement. On peut plus voir le moindre film à la télévision, la moindre pub, sans qu'il y ait une publicité plus ou moins subliminale en faveur donc de la normalisation de l'homosexualité. Donc l'homosexualité, la théorie du genre, tous ces gens qui vont dans les écoles pour expliquer à nos enfants que de 4, 5 ans, 6 ans, qu'en réalité, ils sont peut-être des petites filles et faudrait bien qu'ils attendent d'être adolescents pour prendre leurs décisions, pour savoir s'ils font partie du sexe masculin ou féminin. Donc tout ça, c'est nouveau. Tout ça, ça détruit les éléments donc de l'ordre naturel des choses prévus par Dieu pour la procréation de l'espèce. Donc c'est très important. Il y a aussi donc tout ce qui touche à la PMA, à la procréation in vitro, à l'insémination artificielle. Tout cela, ça fait partie de la culture de mort, hein. Tout ce qui va dans le sens de la séparation des sexes aussi, ça fait partie de la culture de mort. La génération du dénonce ton porc, on veut faire de l'homme un être atroce de façon à préparer petit à petit sa sortie de l'histoire, et y compris sur le plan biologique. Mais là, c'est ma théorie du complot inconscient, c'est un autre débat. Mais enfin, donc voilà, la culture de mort, c'est quelque chose de nouveau, hein, qui a été enfanté par 230 ans de lavage de cerveau, hein, suite à la fausse révolution française, au coup d'État jacobin, qui lui-même est une conséquence de l'avènement du protestantisme, en même temps que la franc-maçonnerie spéculative. Donc voilà, ça c'est important à comprendre. La culture de mort, non, ce n'est pas le mal, les guerres, les violences et tout ce qu'on veut. Et même si dans la civilisation maya ou que sais-je, il y a eu des sacrifices humains, c'était toujours ponctuel. Ça n'avait pas une visée d'universalisation de ces pratiques, jamais. Et en ce moment, oui. Donc ça permet de penser
que effectivement, là, nous entrons dans une ère satanique complètement différente des autres époques qui ont pu avoir leur cortège d'abominations, hein, mais aussi abominable que les génocides ont pu être, ce n'était pas la culture de mort. C'était des abominations, c'était des crimes atroces. Je pense à ces millions d'êtres humains qui ont été massacrés, les Juifs, surtout pas par les nazis, mais aussi bon, les Arméniens, hein, par les Turcs, par les musulmans, etc. Le génocide en Vendée. Tout ça, le génocide à Vendée, lui, déjà faisait partie de la culture de mort, en revanche, parce que bon, c'était la Révolution française qui contenait en germe, donc, ce qui devait mener plus tard aussi à cette culture de mort actuelle. Mais les génocides de l'histoire en général, même cela, ce n'était pas la culture de mort. La culture de mort, c'est une attaque contre les moyens naturels que le Tout-Puissant a voulu pour que la vie humaine puisse se développer. C'est ça la culture de mort et rien d'autre. C'est l'attaque contre la procréation et dans son ensemble.